Bonjour, vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'AMECAS, l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis Awan Ndiaye et je suis enchantée de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Chaque année, parallèlement à leur formation, de nombreux étudiants font le choix d'intégrer le monde associatif. Qu'il s'agisse d'associations liées à des filières dites corpo, d'organisations de type syndical ou encore d'associations culturelles ou à vocation humanitaire, le choix est large. Ainsi, dans cet épisode, nous aborderons le thème de l'engagement étudiant avec nos 5 invités. Tous membres ou anciens membres de l'AMECAS, ils feront avec nous le bilan de leur expérience associative et partageront leurs conseils pour ceux et celles qui souhaiteraient rejoindre, voire même fonder une association étudiante. Au cours de cette discussion, nous reviendrons également sur l'histoire de l'AMECAS qui a été refondée en 2015 par Bruce Matessou, Steve Flagbe et Roman Mening-Beto. A tout de suite. Alors, donc, je suis avec Steve, Roman, Nihad, Malik et Whitney. Bonjour à tous, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Ça va. Alors, pour commencer, je vais vous demander de tous vous présenter un par un, si vous voulez bien. Steve, tu peux commencer? Ouais, moi c'est Steve Kodjo Flagbe. J'ai été un des cofondateurs de l'AMECAS, en tout cas de la nouvelle AMECAS en 2015 avec Roman et Bruce et également Sandra au départ avec qui on avait commencé. Et du coup, moi j'ai fait un master, j'ai fait toutes mes études à la Sorbonne, j'ai fini avec un master en géographie et actuellement je suis business developer dans une startup à Londres. Alors moi du coup c'est Malik Faye. J'ai connu la MECAS par le biais de Steve et Bruce, qui étaient deux de mes amis et du coup qui ont repris l'association en 2015. Moi j'ai fait toutes mes études à la Sorbonne et j'ai un master 2 en économie internationale à la Sorbonne et un master 2 en finance à SAS. Et je travaille actuellement chez HSBC dans la banque d'investissement. Voilà. Alors moi, je suis toute nouvelle à la MECAS. Ça fait une semaine que j'ai fait partie de la MECAS. Je suis étudiante en M1, mais en littérature, savoir et culture numérique. Mais je pense que je vais changer l'année prochaine. Donc pour l'instant, je reste encore en stand-by au niveau des études. Ok. Voilà. T'es encore en cours de réflexion, quoi. Je suis en cours de réflexion, exactement. Bonsoir à tous, je m'appelle Roman Mening-Beto avec l'accent. Oui, donc je suis Roman. Donc avec Steve et Bruce, on a repris la MECAS en 2015. On a suivi à peu près le même parcours jusqu'en licence, où on a fait de l'histoire. Et ensuite, moi, j'ai changé de voie et j'ai fait un master métier de l'enseignement spécifiquement sur l'histoire. Et aujourd'hui, je suis institutrice. D'accord. Tu viens de commencer? J'ai commencé l'année dernière. Ouais, d'accord. Et toi, Niad, du coup? Salut à tous. Donc, je m'appelle Niad Agadazi. Je suis togolaise, donc j'ai grandi et je suis née au Togo. Et ensuite, après le lycée, évidemment, je suis venue en France pour poursuivre mes études universitaires. Donc, j'ai prioritairement commencé à Marseille. Ensuite, j'ai poursuivi avec un Master 2 à Paris 12, à l'Université de Paris 12. Et ensuite, j'ai complété avec un Master en Angleterre. Et actuellement, je prépare le barreau. Ah ouais, c'est du boulot. Vraiment. Donc, oui, juste, j'ai connu la MECAS parce que j'étais membre de la MECAS en 2018, je pense. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu l'association. Ok. Donc pour finir, du coup, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Awan Ndiaye, j'ai 24 ans. Je fais un master qui s'appelle professionnel de l'écrit. Et avant ça, j'ai fait un master en histoire avec une spécialisation en histoire de l'Afrique. Et j'ai intégré la MECAS il y a maintenant 2 ans. Alors maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander à tous, qu'est-ce qui vous a donné envie ou qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans le monde associatif pendant vos études? Sachant que tous les étudiants ne font pas forcément cette démarche, tout le monde n'a pas forcément envie de s'engager. Moi, pour ma part, personnellement, j'ai toujours été, voilà, j'ai toujours voulu être quelqu'un qui contribue à ma communauté depuis toute petite. J'ai toujours voulu apporter quelque chose à la société. Donc, l'engagement, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et
Et au-delà de ça, je pense que quand on s'engage dans une association, c'est aussi une expérience personnelle enrichissante parce qu'on a la chance de rencontrer des gens qui partagent les mêmes principes et les mêmes valeurs que nous. Et je pense que voilà, c'est la raison principale pour laquelle j'ai choisi de m'engager dans une association. Donc, Ameka, c'était ma première association. C'est la première association dans laquelle je me suis engagée parce que quand je suis arrivée à Paris, je cherchais justement une association d'Africains, une association voilà, qui organise des débats, des réflexions sur des problèmes qui ont trait à l'Afrique, parce que je suis africaine et je suis fière d'être africaine. Donc, j'ai trouvé justement cette plateforme qui est la MECA. C'était une très belle expérience. Et voilà. Tu es resté combien de temps à la MECAS? Je pense que je suis restée 1 an. Je suis restée 1 an, sauf erreur de ma part. J'étais dans l'équipe voilà, pour éditorial, donc on publiait les articles et j'ai d'ailleurs eu la chance de rédiger 2 articles quand j'étais à MECAS sur le droit, évidemment, parce que justement, ce que je voulais apporter aussi en intégrant à la MECAS, c'est voilà, apporter des réflexions juridiques parce qu'il n'y en avait pas justement à cette époque. Et je suis heureuse d'avoir pu contribuer. Pour le coup, ça a bien changé parce qu'on a pas mal de juristes en ce moment dans l'asso. Ah oui, bah, c'est bien ça. La démarche, on va dire. Oui. Alors, du coup, toi, Whitney, comme tu disais, tu as rejoint l'association il y a à peine 1 semaine. C'est vrai que on a pas mal discuté parce qu'on se connaît en dehors de l'asso, mais est-ce que tu peux justement nous dire pourquoi tu as eu envie de t'engager? Alors, la vie associative en général, pour moi, ça m'a toujours un peu intéressée, mais c'est vrai que quand j'étais en licence, donc du coup, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'étais en licence information communication lettres à Paris 3 et il y avait des associations là-bas, mais qui m'intéressaient pas forcément parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin en fait d'être entourée de personnes qui avaient à peu près les mêmes idées que moi. Du moins, je m'intéressais déjà quand j'étais en licence à des sujets sur l'Afrique ou la diaspora. Et c'est vrai que j'ai pas forcément trouvé ça avant de voir la MECAS, avant de connaître la MECAS avec vous, du coup, toi, Awa, et Mariam aussi, qui est dans l'association aussi. Du coup, j'ai commencé à vous poser des questions et après, c'est vrai que pour cette année-là, je me suis dit pourquoi pas, quoi. Donc voilà, et donc j'ai vu avec vous directement, je vous ai demandé si c'est possible, si vous recrutez encore, parce que la campagne, je crois que c'était de recrutement, c'était en début d'année. Souvent, c'est vers septembre, mais on recrute toute l'année. Ouais, toute l'année aussi, ouais. Donc du coup, voilà. Après, on verra. Là, j'ai demandé en pôle communication, parce que la communication, ça m'intéresse de base. J'ai envie de développer des compétences encore dans dans la communication. En tout cas, d'en faire mon métier plus tard. Et ça me plaît bien. Du coup, tu penses que ça te ferait une bonne expérience en dehors des expériences professionnelles? Ouais, exactement. Alors toi, Félix, tu disais que tu avais intégré l'association vers ses débuts, du coup? Ouais, du coup, moi, j'ai intégré l'association vers ses débuts parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je connaissais bien Steve et Bruce. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais en fait, le fait d'intégrer une association, j'ai toujours trouvé ça très intéressant, notamment pour nous étudiants, parce que une association, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de découvrir la vie étudiante d'une autre manière. Ça nous permet de débattre de sujets qui sont sociétaux et dont on ne discute pas forcément, que ce soit dans les amphis ou dans les TD ou même à la cantine ou dans la fosse pour ceux qui sont à Tolbiac qui y reconnaîtront. Et ça permet aussi de rencontrer des personnes qui sont de différents horizons. Donc c'est aussi intéressant culturellement parlant, parce qu'on connaît des personnes qui viennent, par exemple, je sais pas, du Togo, du Congo, alors que moi je viens du Sénégal pour le coup et qu'il y a pas beaucoup de Sénégalais ou de Togolais dans mon pays. Donc ça permet également de découvrir de nouvelles cultures.
Et puis, c'est aussi le fait de pouvoir organiser différents événements qui est aussi sympa, parce que ça nous permet aussi de regrouper des étudiants pour leur permettre de découvrir les associations, d'être encadrés et puis d'en apprendre plus sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, pour moi, c'était une évidence, en fait. Et c'était vraiment une très, très bonne expérience. Donc, dès que tu as commencé tes études supérieures, tu savais que tu voudrais intégrer une association, et de préférence une association tournée vers l'Afrique, en fait. Exactement, mais du coup, moi, j'ai commencé en 2011 à la fac. J'avais pas vraiment entendu parler d'association africaine, tu vois. Malheureusement, pour le coup. Et dans ce sens, c'est très bien ce qui a été fait par Bruce, Steve, Roman, qui ont permis de nous redonner une association qui finalement nous regroupe et nous permet de débattre de sujets, comme je te l'ai dit, dont on ne discuterait pas forcément ailleurs. Ouais, pour le coup, je partage ton propos, parce que moi aussi, j'ai intégré la MECAS avec la volonté de découvrir d'autres cultures, d'être au contact d'autres nationalités africaines, aussi d'organiser des débats, des conférences, d'écrire des articles sur des thèmes liés à l'Afrique. Et effectivement, c'est vrai que moi, je viens à la base de Paris Diderot, et il n'y avait pas, par exemple, d'association tournée vers l'Afrique. Donc, du coup, j'ai dû me tourner vers la Sorbonne, et même la Sorbonne, il me semble qu'à part ESMA et AMECAS, ce sont les deux seules associations, quoi. Ouais. Et leur création est relativement récente, donc effectivement, c'est vraiment bien que ça existe. Pas vraiment, parce que Malik, comme il disait, hein, c'est vrai que lui, là, je pense que c'est vrai qu'on entendait des fois. Moi, j'ai entendu parler d'Amécas en me promenant dans les couloirs de Tolbiac, hein, pour la petite histoire, et aussi parce que Roman, on avait une collègue en fait d'histoire qui nous a introduit à l'Amécas, qui s'appelait Sandra, mais je pense qu'on peut en discuter après. Mais du coup, en fait, l'Amécas existe depuis 97, quoi. Ouais. Ça existait depuis 97. C'était un peu une association même historique historique, dans le sens ça faisait quand même plus de 20, presque, non, plus de 10 ans, avec plus d'une dizaine d'années quand on a repris en 2005, tu vois, donc, 2015. ouais, 2015 plutôt, quand on a repris en 2015, donc, voilà, tu vois, ça faisait presque 20 ans que la MECAS existait, en fait, quand on a repris l'association avec Roman et Bros. Ouais, mais justement, j'avais demandé pourquoi vous avez décidé de reprendre une association qui existait déjà et pas, par exemple, d'en fonder une toute nouvelle. Parce qu'en fait, c'était plus simple administrativement de reprendre une structure déjà existante. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a repris la MECAS et la passation s'est faite très facilement avec le bureau qui était en place alors. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle on a repris cette structure. Mais effectivement, on avait pensé au début, on voulait recréer une association. Ouais. Et si je me souviens bien, Steve, c'était un peu compliqué, donc je pense que c'était pas si compliqué, mais au début, je pense qu'on avait sollicité en fait l'aide de l'AMECAS, des anciens membres. D'ailleurs, que malheureusement, il y a un des membres qui devait nous rejoindre aujourd'hui, mais il n'est pas disponible. Ouais. Mais en fait, il devait nous aider à faire un événement parce que quand tu veux organiser des événements dans un amphithéâtre à la fac ou tu vois, si tu veux louer un truc à la Sorbonne, c'est mieux d'avoir une association pour faire ton événement. Eux, ils peuvent demander la salle pour toi et vous faites une collaboration. Et c'était l'idée qu'on avait. Et au final, en fait, au fur et à mesure, nous-mêmes, notre idée, elle n'était pas bien aboutie. On voulait faire une expo ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Une journée de l'Afrique. Journée de l'Afrique. C'était notre camarade, notre camarade et amie Sandra Ango qui avait pensé à ça. Donc, elle avait dit, sollicitons la MECAS. Et au final, bon, ça s'est pas fait pour différentes raisons, mais en fait, en continuant à communiquer avec les membres de la MECAS, on s'est rendu compte que eux-mêmes, ils nous ont fait comprendre que bon, finalement, eux, bon, ils tiennent l'association parce que c'est quelque chose qui existait avant eux, et c'était majoritairement des étudiants sénégalais. Et en fait, les premiers étudiants à avoir fondé la MECAS, c'était des étudiants sénégalais. Donc, le bureau, c'était majoritairement des étudiants sénégalais, et finalement, c'est aussi par loyauté et par envie de faire perdurer quelque chose qui leur avait été légué, qui continuaient à maintenir l'association en vie, mais ils étaient plus très actifs et ils étaient plus très enclins à développer. Ils avaient plus trop d'idées, ils étaient un peu à court en fin de cycle. Donc, nous, quand ils nous ont vu arriver, ils nous ont dit, bon, peut-être que si vous voulez reprendre l'association, ce serait bien. Et nous, on s'est dit, s'il y a un truc qui est déjà existant, est-ce que ça sert à quelque chose de faire un nouveau truc, sachant qu'on s'entend bien avec les membres en question, tu vois.
me rappelle, on allait souvent dans leur truc au début, dans le local qu'ils avaient dans Paris 1. Je sais pas si tu t'en rappelles, le Roman. Oui, oui, je me souviens. 9e étage, non? De voir Ouais, Malik a une très bonne mémoire. Et c'est l'UNEF. c'est ça, ouais, dans l'aile de l'UNEF, là, à Paris, comment on appelle ça? Tolbiac. Tolbiac, pour ceux qui connaissent la zone. Et voilà, du coup, on a commencé un peu comme ça et on s'est dit, bon, on s'entend bien avec les anciens membres, ils sont prêts à nous céder des, pas des responsabilités, ils sont prêts à nous donner des responsabilités dans l'association. On n'a qu'à les prendre et c'est comme ça qu'on a démarré, quoi. Et moi, j'avais une question, Awa, je ne sais pas si je peux. Ouais, vas-y. Du coup, quand vous avez créé l'AMECAS, enfin, je sais que là maintenant, il y a quand même quelque chose d'assez, une aspiration assez panafricaine dans l'ambiance de l'AMECAS, enfin, de ce que je vois, puisque du coup, je suis toute nouvelle, donc je commence à connaître. Est-ce que ça a été déjà, avant même que vous repreniez le flambeau Moi, je peux parler pour moi. Après, Steve et Bruce donneront leur avis. Moi, à vrai dire, la création, en tout cas, le fait qu'on reprenne la MECAS ne partait pas en premier d'une aspiration panafricaine, en fait. Ce qui s'est fait, c'est que on était en cours d'histoire de l'Afrique et en fait, on était les seuls noirs. On n'était pas beaucoup, on était 3-4. Ben oui, c'est-à-dire Bruce, Steve, moi et Sandra. Et il y avait également Imat, mais il n'a pas fait partie de l'association. Lui, il n'a pas voulu être dans l'association. Et en fait, notre ami nous a suggéré donc cette idée de faire une journée sur l'Afrique. On a adhéré et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. En tout cas, moi, hein, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec cette affaire d'association, tout ça. Mais pour moi, ça partait pas d'une aspiration panafricaine. Bien évidemment, j'étais très tournée vers l'Afrique, vers l'histoire de l'Afrique et tout. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ce petit déclic-là, en tout cas cette envie de faire une journée sur l'Afrique, je ne pense pas que de mon propre chef, j'aurais eu l'initiative d'intégrer peut-être, mais en tout cas de fonder une association, non. Pour ma part, non. Ouais, je suis plus ou moins d'accord avec Roman, hein. Après, je pense que Malik aussi pourra donner son avis, vu que au final, il a intégré très vite l'équipe, tu vois. Mais je pense que ça s'est fait, on dirait que c'est pas du panafricanisme revendiqué, Ouais, je suis d'accord. mais c'était du panafricanisme un peu naturel, tu vois, comme Roman, elle a dit, parce que Malik, moi, je l'ai rencontré, je crois que Malik, toi, t'as fait 1 an avant que moi j'aille en histoire, t'avais fait, en fait, histoire, et on s'est rencontrés, en fait, Voilà, c'est ça. quand j'étais en économie, et que j'ai switché après en histoire. Ouais, et moi, j'ai fait le chemin inverse. T'as fait le chemin inverse. Et du coup, en fait, on s'est rassemblés parce que, voilà, ça fait naturellement. Ouais. Tu sais, il y avait des associations culturelles d'autres origines à la Sorbonne. On s'est dit, mais pourquoi pas nous? Sachant qu'en plus, il y a une association qui existe déjà, mais qui a plus une image d'association sénégalaise. En tout cas, elle était un peu vue comme une association culturelle sénégalaise, alors qu'en vrai, il y a beaucoup d'Africains qui fréquentaient des fois le local de la MECAS, mais ils se disaient que c'était une association sénégalaise. Donc nous, on s'est dit, bon, c'est pas une association sénégalaise, c'est une association qui a toujours été tournée vers les Africains. Nous, on est d'origine diverse. Ils nous font confiance pour reprendre l'association. Allons-y. Et c'est de fil en aiguille qu'on s'est dit, mais en fait, c'est un peu du panafricanisme. Après, je pense que pour l'idée politique et le fait de le revendiquer autant, ça, je pense, c'est la touche de Bruce, en fait. Ouais, je suis d'accord. Bruce, il a eu une grosse influence là-dessus parce que, pour le coup, moi, au début, je pense qu'on était beaucoup moins panafricaniste dans le sens où on essayait de faire voir à d'autres personnes qui n'étaient pas forcément de la même culture que nous, nos cultures. Et on les interrogeait également sur ce qui se passait dans nos pays. Mais par exemple, dans l'association, je sais qu'il n'y avait pas que des personnes qui étaient afrodescendantes ou quoi que ce soit, hein. Et du coup, je pense que c'était très intéressant. Ça doit l'être aussi actuellement, même si je suis beaucoup moins impliqué dans l'association. Mais du coup, moi, je pense que c'était, pour le coup, moins panafricaniste. Ouais, je suis d'accord.
D'accord, donc la vision panafricaniste, au final, est venue au fur et à mesure, mais pas directement à la création. Exactement, oui, exactement. Ouais, ok. Ok. Ouais. D'autres questions? C'est vrai que j'avais ça en tête. Donc, ouais. Mais c'est intéressant parce que du coup, c'est en fonction aussi. Enfin, on voit à quel point l'association, ça se fait en fonction des gens qui y sont aussi, qui y font partie, quoi. Bien sûr. Mais je trouve que Ouais. ça s'est fait quand même assez rapidement parce que le premier événement qu'on a fait, en fait, très vite, ça a été un événement, en fait, vraiment tourné vers l'Afrique et plus sociétal et économique. Donc, je pense que c'est venu au fur et à mesure, mais l'idée première, comme Roman l'a dit, hein, c'était cette journée culturelle un peu sur l'Afrique, montrer, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on a commencé, il n'y a pas si longtemps que ça, mais panafricanisme, c'était pas un mot que les gens ils sortaient facilement, tu vois. Même de revendiquer, de faire un truc, aujourd'hui, black owned, tout le monde veut faire des trucs black owned, tu vois. Mais, à l'époque, c'est maximum Il y a 6 si ans, longtemps que ça, 5, 6 mais ans, là. Ah, les gens, ils te regardaient un peu en mode, mais tu veux faire quoi? T'es un Black Panther? Faut pas être intégriste. Ouais, nanani, nanana. Mais pourquoi il y a majoritairement que des Africains? Est-ce que je peux ramener mes amis européens? Je dis, mais, et tu sais, moi, je me disais, mais attends, vous êtes pas logique, les gars. Wesh. Est-ce que vous avez déjà vu dans une association de Suédois, par exemple, si on fait une association culturelle scandinave, des gens qui vont dire, ah oui, mais je peux ramener un Scandinave qui va dire, je peux ramener mon ami africain dans mon association scandinave ou une association tamoul, par exemple. Tamoul, je vais ramener mon ami africain pour qu'il soit membre de l'association. Donc, au bout d'un moment, ça s'est fait aussi en termes de logique. On a vu aussi comment les autres fonctionnaient, les autres associations culturelles fonctionnaient. On s'est dit, mais il faut quand même être un peu logique. Si les autres ils font comme ça, il n'y a pas de raison pour que nous on fasse pas de la même manière, sans pour autant être fermé d'esprit. Tu vois, comme Malik l'a dit, il y avait des gens qui ont intégré l'association et qui n'étaient pas d'origine africaine. Ouais, bien sûr. Et C'est le qui, sympathisant qui est important là-dedans aussi. voilà, les On est sympathisants. ouvert à tout le monde. C'est ça, c'était ouvert, mais il fallait avoir un vrai intérêt pour l'Afrique, une Oui, vraie voilà, c'est ça. compétence, tu vois. Et pour le coup, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, mais je trouve que ça s'est fait assez rapidement, sachant que Bruce, sur ça, c'était un peu Oui, son oui, cheval de bataille, quoi, de c'est vrai. maintenir une ligne panafricaine. C'est vrai, c'est vrai. Bruce, il était assez. Ouais. Non, pardon, t'allais dire. Non, j'allais juste aller dans le sens de Steve, du coup, par rapport à Bruce. Parce que j'allais juste dire que je crois que je sais plus si c'était toi, Malik ou Steve, qui disait tout à l'heure, mais du coup, en licence d'histoire, en histoire d'Afrique, vous étiez les seuls Africains, alors que quand même, on est les premiers concernés. Et c'est vrai que, enfin, moi, j'ai constaté au cours de mes études supérieures, effectivement, on n'est pas énormément d'Africains. Plus on monte en niveau, plus on se fait rare, on dirait. Et je pense que c'est d'autant plus important d'avoir des associations qui nous représentent et qui parlent des sujets qui nous intéressent, quoi. Oui. Non, effectivement. Je suis d'accord. Et du coup, Niad, j'en profite aussi pour rebondir sur ton expérience, vu que toi aussi, tu as fondé ta propre association après avoir intégré la MECAS. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors, avec plaisir. Alors, mon association, ça s'appelle Africa Lex Pro Bono. C'est une association de juristes africains voilà, qui œuvrent pour l'accès au droit en Afrique. Pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que en tant que juriste, personnellement, je pense que tout juriste devrait avoir la responsabilité de rendre le droit le plus accessible possible à tout le monde, parce que au final, c'est ça la fonction du juriste. Sauf que de plus en plus, on se rend compte que les lois sont vraiment inintelligibles, même pour les juristes, hein, les lois sont inintelligibles. Et ça creuse un fossé entre le citoyen et le droit. Et surtout en Afrique, où on a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leurs droits, ils sont pas à jour des réformes qui sont faites. Et en fait, l'association, nous, on veut vraiment lutter contre ça. On veut vraiment promouvoir l'accès au droit à tous. Et pour cela, évidemment, ce qui fait la spécificité de notre association, c'est qu'on compte vraiment sur les étudiants. Parce que, vous savez, en Afrique, surtout quand tu es jeune, les parents, ils te disent « Ouais, tu es trop jeune ». C'est-à-dire, tu n'es pas impliqué dans les problèmes, dans tout ce qui est sérieux parce qu'on te sous-estime. On dit « Ouais, tu es jeune, tu ne sais pas de quoi tu parles ». Alors que c'est totalement faux. Les étudiants en droit, ils ont des connaissances qu'il faut mobiliser
Et c'est pour ça que notre association, du coup, on veut ouvrir des cliniques juridiques de proximité, donc des cliniques dans lesquelles des étudiants en droit pourront évidemment, avec l'assistance de professionnels bénévoles, donner des aides juridiques, je veux dire des solutions juridiques ou aider les citoyens dans tout problème juridique auquel ils seront face. Donc, ça, c'est notre objectif principal. Mais à côté de ça, on veut aussi promouvoir le droit, on veut promouvoir les professions juridiques parce qu'elles sont encore très mal connues en Afrique. À titre d'exemple, en Afrique, je veux dire, quand je dis en Afrique, évidemment, je parle de mon pays parce que j'ai grandi là-bas, je connais un peu les réalités du Togo. Un citoyen lambda ne sait pas dans quelles circonstances faire appel à un avocat ou un notaire ou un huissier. Donc, c'est un peu mélangé dans la tête du citoyen lambda, en fait. C'est vrai. Voilà. Et ça, nous, justement, on veut pouvoir aider les citoyens à vraiment comprendre comment le système judiciaire fonctionne, quels sont les principaux acteurs judiciaires et voilà, et comprendre le droit en tant que tel. Ah, c'est vraiment une initiative louable, hein, franchement. Ah, merci. Merci. Alors, du coup, quand est-ce que tu as fondé ton association? Très récemment. Ouais. Donc, une association qui a été fondée en 2021, plus précisément fin janvier 2021. D'accord. En réalité, j'avais cette idée depuis 2018, mais je ne savais pas encore comment mettre en place ça, donc comment mettre en place l'association. C'était encore flou dans ma tête. Et du coup, je me suis laissé le temps, évidemment, de bien réfléchir sur ce que j'aimerais qu'on fasse. Et aussi, il y a eu un déclic, parce que le déclic, ça a été, j'étais à Lomé il y a quelques mois, donc l'année dernière, en 2020, avant que le Covid voilà, ne fasse ses ravages. Donc, j'étais à Lomé et il y avait une commerçante. J'ai rencontré une commerçante qui, c'était un membre de la famille, évidemment. Elle me faisait part de ses problèmes avec son bailleur, comme quoi son bailleur s'est levé un jour et le bailleur a décidé d'augmenter son loyer sans la consulter, en fait. Et cette dame, elle voulait accepter parce qu'elle ne savait même pas si c'était légal ou pas. Voilà. En Afrique, en général, comment je vais le dire, c'est la loi du plus fort. Donc, quand ton bailleur te dit, OK, à partir d'aujourd'hui, ton loyer, ça va plus être ça, ça va être ça, je pense que tu te tais, tu acceptes. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du mieux que j'ai pu pour aider la dame. Donc, j'ai rédigé en expliquant au bailleur quelles sont les conditions pour augmenter les loyers. Donc, en gros, je lui ai expliqué qu'il n'était pas en droit d'augmenter le loyer sans consulter la dame. Et la dame m'a donné la note juridique au bailleur. Et voilà, le bailleur, il a oublié ça, en fait. Voilà, ça a été... du coup, elle a pu garder son local, le loyer n'a pas été augmenté. Et ça a été un déclic dans ma tête. Je me suis dit, si c'était un membre de ma famille, mais je me suis dit, combien de femmes commerçantes comme elle se font piéger comme ça? Combien de personnes se font piéger comme ça juste parce qu'ils ne savent pas quels sont leurs droits, en fait? Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée. parti d'un cas vraiment concret qui t'a poussé en fait à élargir en fait ta démarche, quoi. Ouais. Exactement, oui. Donc, c'était ça. Et aujourd'hui, l'association, j'ai la chance d'être entourée de personnes vraiment très motivées. C'est une association donc de juristes africains. Donc, on a à peu près tous, on est à peu près tous d'origine africaine. Et ce qu'on veut faire, en fait, c'est vraiment avoir des actions concrètes sur le terrain. Donc, avoir vraiment des actions concrètes en Afrique. Est-ce que l'association est rattachée à une université comme la MECAS? Ah oui, ça c'est une bonne question. On n'a pas voulu rattacher notre association à une université, même si évidemment dans notre démarche, on prévoit de travailler avec les universités locales, donc les facultés de droit local. On n'a pas voulu rattacher à l'université juste pour ne pas avoir, comment je veux dire,
pour ne pas être dépendante de ce que l'université décide ou pas. Parce qu'on a voulu garder notre indépendance, donc c'est une association totalement indépendante de l'université. D'accord, donc j'imagine qu'administrativement aussi, c'est d'autres démarches et c'est peut-être un peu plus compliqué aussi. Exactement. Administrativement, c'est beaucoup de démarches. Et je pense que c'est les démarches pour créer des associations. Je pense que c'est ça qui décourage beaucoup de personnes, surtout en Afrique où vraiment c'est les formalités, il y a beaucoup de formalités. Et donc, je pense que ça peut décourager beaucoup de personnes, mais j'encourage vraiment toute personne voilà, qui veut ouvrir une association de le faire, de foncer, même si je ne dis pas que ça va être chose facile. Si ça se trouve, les premières années, ça va être difficile, mais quand on croit en quelque chose, je pense qu'il faut foncer. Du coup, les membres de ton association, c'est donc des juristes, mais de plusieurs pays différents. Comment ça se passe? Oui, alors, parce que ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'établir des cliniques juridiques dans beaucoup de pays d'Afrique, donc pas seulement au Togo. Ouais. On a des membres vraiment de plusieurs nationalités. On a des Burkinabés, on a des Béninois, des Comoriens, on a des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens. Donc, voilà, c'est vraiment une association panafricaine et c'est ça le but parce que on veut aussi mobiliser les étudiants locaux en Afrique parce que ils connaissent très bien le droit local, donc on peut pas mener notre objectif sans eux. Ouais. Donc c'est pour ça que des membres que tu connaissais déjà d'avant, enfin, ils faisaient partie de ton réseau ou alors tu les as démarchés par rapport à leur formation? Alors, j'ai eu l'idée de poster l'idée de la création de l'association sur LinkedIn, sur le réseau professionnel LinkedIn, parce que je voulais toucher beaucoup de monde. Je n'ai pas un grand réseau, d'amis, on va dire. Donc, je voulais toucher beaucoup de personnes de diverses origines. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai posté sur LinkedIn et ça a marché parce que j'ai reçu plein de messages et beaucoup de personnes qui étaient intéressées dans l'association. Donc, la plupart des membres, je ne les connais pas. C'est des juristes, des étudiants en droit qui ont manifesté l'intérêt d'intégrer l'association. D'accord. Ouais. D'ailleurs, là, c'est une question qui s'adresse à tous, mais en termes de réseau, qu'est-ce que ça vous a apporté, la MECAS, justement? Parce que c'était aussi l'un des buts de cette association, de se former un réseau d'étudiants et de jeunes professionnels. Mais il y a des membres de la MECAS, non, je crois, dans ta structure, parce qu'il y a Samia, non, qui est dedans. Exactement, oui, il y a Samia, oui. Donc, c'est la chef du pôle des relations publiques. D'ailleurs, elle avait occupé cette fonction dans la MECAS aussi. Et d'ailleurs, c'est justement grâce au travail de Samia, évidemment, et tous les membres de la MECAS qu'on avait pu organiser, je ne sais pas si tu te rappelles, Steve, la première conférence sur le droit des affaires. Et c'était en partenariat avec un cabinet d'avocats à Paris. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais, bien sûr. Tu parles de la conférence sur les extractions minières et la RSE. Ouais, on avait fait ça avec Samia. Ouais, et du coup, c'était bien passé. Ouais, c'était avec le cabinet j'ai oublié comment il s'appelle. Herbert Smith. Oui. Voilà, Herbert Smith. Voilà, c'était Herbert Smith. Samia, ouais, quand je lui ai parlé de l'idée, tout de suite, elle était vraiment enthousiaste et c'est une très bonne chose de l'avoir dans mon équipe, franchement. D'accord. Et du coup, à tous, qu'est-ce que ça vous a apporté, votre passage à la MECAS, en termes d'expérience professionnelle, en termes d'expérience humaine aussi? Moi, personnellement, comme j'ai dit, la MECAS, c'était la première association que j'ai intégrée. C'était une expérience vraiment enrichissante. J'ai rencontré vraiment de très belles personnes. D'ailleurs, je garde toujours contact avec certaines d'entre elles. Mais au-delà de ça, c'est vraiment d'avoir l'opportunité de parler, d'échanger sur des sujets vraiment qui présentent beaucoup d'intérêt pour l'Afrique. Et ça, je n'arrivais pas à trouver ça. Quand j'étais à Marseille, je cherchais justement une association comme la MECAS, mais je n'ai pas trouvé. Et quand je suis arrivée à Paris, le fait d'avoir trouvé cette association, j'étais vraiment contente. Et ce que ça m'a apporté professionnellement, évidemment, c'est j'ai l'impression que maintenant, dans le monde du travail, et ça, je parle à tout étudiant qui nous écoute actuellement, c'est que dans le monde du travail, l'employeur, il y a
comment je veux dire, on porte beaucoup d'intérêt aux qualités personnelles du candidat. Ce n'est pas seulement avoir de bonnes notes à l'école, mais il faut démontrer qu'on a des qualités personnelles, par exemple de leadership, voilà, qu'on est quelqu'un, on a des valeurs, qu'on les défend. Voilà. Il faut démontrer beaucoup de qualités personnelles et intégrer une association, justement, ça nous permet justement de nous connaître nous-mêmes, de connaître où est-ce qu'on se situe dans la société en tant qu'individu, pourquoi on se bat, quelles sont nos valeurs. Et je pense vraiment que toute personne qui intègre une association ressort de cette expérience vraiment avec beaucoup de choses. Et aussi, moi, j'étais dans l'équipe, on rédigeait des articles. Voilà, moi, je suis juriste. Normalement, on écrit beaucoup. Et moi, ça m'a permis justement de faire des recherches, de développer mes capacités de rédaction, d'analyse. Vous voyez, donc, c'est pas seulement une expérience personnelle, c'est aussi une expérience professionnelle en quelque sorte, parce que tu apprends à travailler en équipe, à gérer beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment très bien. Oui. Alors moi, pour le coup, c'est surtout le côté humain que ça a développé parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes avec qui je m'entends d'ailleurs toujours très bien. Vraiment des personnes, des vraies bonnes personnes. Ça m'a permis aussi concrètement, on a organisé beaucoup d'événements. Donc c'était vraiment sympa de voir ce côté-là aussi, de pouvoir organiser des choses, d'envoyer des invitations, de pouvoir gérer toute la logistique. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très, très formateur. Et puis, comme ça a été dit précédemment, on rédigeait aussi des articles. Donc, moi, j'ai rédigé des articles, j'en lisais beaucoup, donc ça m'a formé sur des sujets différents auxquels je me serais pas intéressé forcément, tout en, par exemple, pour les articles que je rédigeais, m'interroger et approfondir des sujets que je connaissais un petit peu. Par exemple, moi, j'avais rédigé un article sur la finance islamique. Donc, je voyais à peu près ce que c'était la finance islamique, mais je voyais pas forcément le lien entre la finance islamique et l'Afrique, même s'il y a beaucoup de pays africains, dont par exemple le Sénégal, d'où je suis originaire, qui ont vraiment cette culture, qui ont la religion musulmane comme religion majoritaire. Donc, ça développe beaucoup de compétences organisationnelles, des compétences de synthèse, de syntaxe aussi. Ça permet de rédiger. Et puis, je pense que quand on est à l'université, la vie étudiante ne peut pas se faire sans intégrer une association. Je pense que l'association, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de voir ce qu'est un étudiant, de voir comment les autres étudiants raisonnent, de développer un réseau. Donc moi, ça a été des amis surtout, mais ça développe forcément des réseaux professionnels, ce qui fait qu'à la fin, on peut trouver des stages. Donc non, c'est vraiment quelque chose de très avantageux qui donnera forcément un avantage sur le futur à ces personnes. D'autant plus que, comme ça a été dit également précédemment, de plus en plus de recruteurs essaient de porter une attention particulière au fait qu'on ait été dans des associations parce que ça développe du leadership, ça développe un côté organisationnel et c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché. Donc, je pense que ce sont des bons arguments pour intégrer une association. Je prêche pas juste pour la MECAS, parce que la MECAS, pour le coup, c'est vraiment une association qui nous permet de découvrir l'Afrique, de débattre de l'Afrique, mais intégrer une association en général, c'est vraiment quelque chose de très bien. Le formateur, ouais. Et toi, Roman et Steve, du coup, parce que vous avez l'expérience associative, mais aussi le fait d'avoir fondé, ou plutôt refondé une association, donc du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté aussi de plus ? Moi, pour ma part, j'ai pas duré dans l'association. Franchement, mon nom fait partie des membres. En fait, je suis partie des membres fondateurs, mais j'ai pas fait long feu à MECAS. Ceci étant dit, je rejoins Malik sur le fait vraiment que cet engagement associatif m'a permis de faire de très belles rencontres humaines. Aussi d'enrichir ma culture par tous les débats qu'on a menés, et Dieu sait combien on en a menés, par les événements qui ont été organisés. Donc voilà, pour ma part, c'est juste ça. Et c'est déjà beaucoup d'ailleurs. C'est déjà beaucoup, ouais. Ouais. Ouais, moi je dirais que comme ce qui a été dit auparavant, ça permet de nouer des relations avec des relations humaines qui derrière peuvent aussi devenir des relations professionnelles. Dans la mesure où aujourd'hui, c'est très important, comme Malik l'a dit, de fonctionner en réseau. Et même le fait d'être dans une association, ça donne un certain savoir-vivre qui après peut être
reproduit dans le monde de l'entreprise, que ce soit une entreprise qu'on fonde ou une entreprise qu'on intègre en tant que salarié. Et du coup, ça donne effectivement de bonnes bases, mais aussi durant les événements, quand on rencontrait certains professionnels, ben, c'était un moyen de networker des fois avec certains professionnels, de discuter ou sinon de mettre en valeur certaines choses. Par exemple, je sais que bah, l'événement qu'on avait fait sur la RSE et les les extractions minières et la RSE en Afrique centrale, bah, ça nous a permis de rencontrer des gens qui travaillaient avec de grands groupes pétroliers, de côtoyer des gens qui travaillent dans des grands cabinets d'avocats ou même de discuter avec des experts en géopolitique, de même que quand on a fait Riche Afrique, on a eu des investisseurs qui sont venus. Donc, d'une, ça nous a permis d'attirer des professionnels, mais également d'attirer des gens qui étaient intéressés par ces sujets-là. Et je trouve que c'est ce qui est aussi bien, parce que c'est vrai que les professionnels qui sont déjà établis, comme Malik il a dit, des fois ça peut permettre de débloquer des stages, parce que de débloquer des stages parce que les gens ils voient que vous êtes actif, ils voient qu'en même temps vous connaissez peut-être quelqu'un parce que vous avez fait un événement, vous avez ajouté un professionnel sur LinkedIn, un autre professionnel rebondit, se dit ah bon d'accord vous connaissez un tel et tout, dans quel cas vous êtes rencontrés et du coup des fois c'est pas du réseau direct mais c'est des fois du réseau indirect et ce réseautage indirect des fois il peut être pas mal, mais je trouve que le plus important, c'est aussi entre nous, le côté humain qu'on a développé et qui peut se transformer derrière en côté professionnel. C'est quand on voit qu'il y a des membres qui, aujourd'hui, travaillent en Afrique ou qui ont déjà qui ont commencé à faire des contacts en Afrique parce qu'ils ont fait des stages ou autres et que, bah, on peut solliciter peut-être plus tard. Je trouve que c'est une très bonne chose, quoi, parce qu'au final, entre étudiants, on a quand même gardé, ce qui fait aussi que ça a marché, je pense, pendant autant d'années, c'est que tous les membres se sont beaucoup appréciés, quoi, entre eux. Et ça, je pense que c'est une des choses dont on est le plus fier, quoi. Ouais. Il y a vraiment une réelle plus-value en fait à intégrer une association, aussi bien en ce qui concerne le développement de hard skills ou de soft skills, mais aussi sur le fait que ça permet d'ouvrir des portes en fait qu'on n'aurait pas forcément pu ouvrir si on avait simplement fait un cursus universitaire ou dans une école sans forcément s'engager, quoi. Ouais, totalement. Totalement. Mais alors, pour conclure cette discussion, quel conseil vous donneriez aux étudiants qui soit ont envie de fonder leur propre association ou tout simplement qui ont envie d'intégrer une association au cours de leurs études? Je pense que je l'ai déjà dit, il faut, quand on croit en quelque chose, il faut s'y tenir et il faut foncer. Moi, le conseil vraiment que je donnerais aux jeunes, c'est que il faut être engagé. Moi, personnellement, ça, c'est mon point de vue personnel, c'est qu'il faut être engagé. Quand on est jeune, il faut être engagé parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. On peut pas juste se dire, OK, on se concentre sur nos études et on regarde, voilà. Être passif, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut être informé et ça, vous pouvez le faire, voilà, en intégrant des associations. Ça vous permet vraiment de rencontrer des gens, comment je veux dire, c'est très enrichissant en fait sur tous les plans. Donc, le seul conseil que je donnerais, c'est voilà, de ne pas hésiter et de monter, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi hein, pour le coup, parce que moi, je pense que, enfin, on n'a rien à perdre concrètement quand on intègre une association, donc il faut foncer. En plus, ce qui est bien, c'est que il y a de plus en plus les réseaux sociaux sont de plus en plus, enfin, ce qui est bien, les réseaux sociaux sont de plus en plus importants dans notre monde et ça nous permet justement de voir des associations qui pourraient nous correspondre et dont on n'aurait pas forcément entendu parler sur des tracts ou dans des bruits de couloir. Et puis, être dans une association, ça développe beaucoup de skills, notamment l'esprit critique qui manque à beaucoup de personnes. Donc ça aussi, ça peut être très, très intéressant. Ça donne des compétences de débat et puis ça peut éventuellement nous orienter vers une carrière à laquelle on n'aurait pas forcément pensé sans avoir intégré une association. Donc, concrètement, une association, c'est vraiment quelque chose qui donne que du bonus. Et enfin, moi, je vois pas de points négatifs à intégrer une association, donc il faut foncer quand on peut intégrer une association qui nous intéresse. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Je suis assez d'accord avec ce que Malik et Niad ont dit. Hein. Il n'y a rien à perdre. Et je trouve que c'est bien aussi de profiter en fait du moment d'être étudiant, de ne pas avoir trop. T'as pas de carrière, donc si tu as des idées que tu as envie de défendre, bah, vas-y, défends-les comme tu peux, hein. Que
que ce soit que ça concerne n'importe quel sujet. Là, on parle de la MECAS, mais ça, que ce soit n'importe quel sujet, de défendre des idées et au-delà des idées, c'est même de développer des idées, des concepts. Je veux dire, il y a 5-6 ans, il n'y avait pas autant d'associations étudiantes qui revendiquaient un parti pris sur les enjeux en Afrique. Aujourd'hui, carrément, on parlait de réseau. Aujourd'hui, il y a un réseau des associations étudiantes africaines qui s'est fondé l'année dernière. Et il y a 5-6 ans, c'était pas envisageable. Et du coup, ouais, faut s'engager, rencontrer des gens. Ça permet aussi de sortir de sa coquille. Et en même temps, le monde étudiant, des fois, il peut être aussi difficile, hein, parce que l'université, c'est pas toujours facile. Et quand tu intègres une association, tu intègres aussi pas qu'un réseau professionnel, mais un réseau humain qui peut te soutenir quand il y a des coups durs pendant que tu fais tes études, quoi. Ouais. J'ai rien à ajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a déjà été dit. Ok. Ouais. Je suis d'accord, en fait, je prends note en même temps. C'est un peu ce que j'avais en tête aussi, surtout sur le réseau étudiant, confronter ses idées, partager son opinion. Je trouve que c'est important d'avoir un lieu où on se sent libre de dire ce qu'on a envie de dire et de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est plus intéressant sur le fait que ce soit basé sur les enjeux en Afrique ou l'Afrique en général, parce que c'est très rare, en fait, les associations comme ça. Et donc, c'était des bonnes initiatives et on peut dire que merci, en fait, aux créateurs. C'est vrai. Bon, en tout cas, si je résume vos propos, on n'a rien à perdre à s'engager, on a même tout à gagner au final. C'est une réelle expérience humaine, professionnelle, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, on encourage vivement les gens à s'engager pendant leurs études, parce que c'est le moment ou jamais en somme. C'est là où on a le moins de contraintes, c'est là où on a le plus de temps pour défendre des causes qui nous tiennent à cœur, ou juste s'intéresser à des causes qui nous intéressent. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette discussion. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci à vous. Merci pour l'invitation, évidemment, et c'était très bien. Et merci à tous. Hein. Merci d'avoir écouté Le Maquis, le podcast de la MECAS. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag Le Maquis. À très vite.